au Ball Boys. Bon, cette vidéo, ça fait longtemps que vous voulez la faire. Donc ça, c'est une vidéo destinée à tous ceux qui veulent se lancer dans la drift et qui peut-être ils driftent l'été mais ils driftent pas l'hiver. On peut juste vous montrer, donner quelques astuces pour s'entraider puis pour aider ceux qui veulent drifter l'hiver, etc. En ce moment, c'est la période des temps des fêtes, donc il y a beaucoup de neige en ce moment. Donc, on veut juste vous présenter un petit peu c'est quoi un meilleur build pour drifter l'hiver. Comme on peut voir, on a plusieurs voitures de drift d'hiver et de drift d'été. Donc c'est ça. C'est ça. Puis on est là aujourd'hui, on a tous nos autos d'hiver, à part elle bien sûr, mais on voulait mettre un peu de... pour voir qu'elle est encore là parce qu'on la montre pas souvent. On va la montrer. Donc c'est ça. Pour moi, j'avais un E46 coupé. Moi personnellement, je préfère mieux drifter un E46. Premièrement pour le confort et deuxièmement pour s'il y a des trucs qui cassent. Il y en a beaucoup à la scrap. Quand tu vas à la scrap, E46 c'est les BM qui en ont le plus à la scrap. Et c'est beaucoup de confort, bon chauffant, le chauffage marche tout le temps. Puis c'est des autos qui coûtent pas très cher parce que nous tous on est des étudiants. Donc nos autos ils nous reviennent vraiment pas cher. Comme étant le coupé que j'avais acheté et j'ai fait de l'accident, lui je l'avais acheté $800. C'est vrai que le moteur était fini, mais vu que c'était un coupé $800 c'est très bon. Et le moteur ça m'a coûté dans les $200-300, fait que c'est très... Ça revenait à un bon budget. Exactement, puis je l'ai mis manuel, mais en tout cas... ça c'est un autre sujet, les E46 ou en tout cas pour l'hiver, il y a plusieurs personnes avec nous qui driftent automatique. Ça dérange pas automatique, ça dérange vraiment pas. L'été c'est sûr, manuel c'est très important, mais automatique ça se fait très bien. Il y a des gars qui gèrent bien l'automatique. Puis juste pour faire un petit briefing, on drift beaucoup l'hiver parce que l'hiver, vu qu'on est débutant dans la drift, on apprend beaucoup, on développe beaucoup de skills d'hiver. Donc le fait de patiner sur la neige, ça vient vraiment développer des skills quand on est vraiment full lock, quand on est en train de drifter. Donc c'est vraiment des skills qui vont venir nous être développés pour l'été aussi. Donc c'est pour ça que sur l'hiver, on est vraiment, comment je pourrais dire ça, on est vraiment présent l'hiver. On essaie vraiment de monter des bonnes autos d'hiver pour vraiment apprendre à bien drifter l'hiver. Comme ça l'été, on développe des skills qu'on est prêt pour l'été. c'est vrai ça parce que le temps E30 on a drifté l'hiver. Mon premier E30 c'est drifter l'hiver. Puis c'est comme ça pour de vrai, j'ai appris beaucoup de skills en driftant l'hiver. C'est pour de vrai, genre on ne s'en rend pas compte, mais vraiment l'hiver ou sur la pluie, c'est vraiment là que tu apprends à connaître ton auto, puis à connaître comment ton auto réagit quand elle est quand elle est en train de slide en fait. C'est ça, puis l'hiver en plus, tu as le droit à une deuxième chance. Quand tu échappes ta voiture, tu rentres dans un bord de neige, tu fais juste reculant, puis ça recommence. Le pire, c'est un bumper qui tombe. Exactement, tu casses un bumper ou deux, mais c'est rien de grave, puis ça développe comme... C'est pour ça aussi que la majorité de nos voitures, comme vous pouvez voir, ils n'ont pas de grille en avant, pas de grille. C'est vraiment parce que c'est pas parce que genre on fait pas attention ou peu importe, c'est parce que ça sert à rien de les remettre ou de les mettre. On sait qu'on va les échapper, on est en train d'apprendre à drifter. Fait que c'est sûr qu'à chaque séance de drift qu'on fait l'hiver, on va minimalement au moins une fois tomber sur un bumper ou faire pas un accident, mais genre juste tomber dans un banc de neige. Fait que les grilles ils tombent, fait qu'à force de les faire tomber, on les laisse, puis ça fait des bumpers comme ça, puis comme ça. C'est pour ça que ça fait un petit peu une mode ghetto style, là, mais on aime ça comme ça. C'est ça, pour Adèle, c'était un E36. Ouais, en fait c'est un E36 kit M3. En fait c'est un 318 très simple, 318 IS. Donc IS vient avec un différentiel LSD. Un différentiel LSD c'est très bien pour l'hiver parce que ça permet aux deux roues de tourner freely en fait dans la neige. Puis c'est ça. Puis en fait, c'est un T318, il est manuel. Vu que c'est un petit moteur, c'est un 1.8 litres, 1.9 litres. Ça consomme vraiment pas beaucoup d'essence, puis ça se manie vraiment bien. C'est quand même assez fiable, puis les pièces, c'est vraiment facile, c'est vraiment pas cher. Puis sinon, ce que j'ai mis en fait pour l'hiver, c'est très simple. J'ai mis un bucket seat de mon LS ici, puis un petit steering wheel, vraiment rien de gros. Là. Puis c'est pas mal ça pour de vrai. Pour qu'est-ce que je roule comme tailleur, vu que nous l'hiver on drift à quand même grande vitesse, j'ai mis des 4PK cloutés en avant, puis en arrière aussi des bons pneus d'hiver vraiment importants, parce que la vitesse qu'on prend c'est important de bien freiner, donc j'ai décidé de mettre des cloutés en avant. Puis c'est pas mal ça, pour de vrai c'est vraiment fiable, très simple comme voiture, c'est un petit coupé, j'aime ça, c'est très maniable. Puis en plus il est vraiment beau, il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu le ruines de sel comme ça, mais pour de vrai je m'en fous. La peinture était à refaire, il y avait plein de rouille dessus, fait que c'est vraiment, comme on dit, un bon beater là. Même s'il paraissait pas au début comme un beater, mais je te vous le dis c'est un vrai beater. C'est ça, mais c'est ça c'est une autre astuce, c'est que première astuce c'était automatique ou manuel, ça c'est pas grave, mais c'est sûr que les gars qui roulent automatique, tu t'habitues à ton auto beaucoup plus parce que tu peux pratiquer les clutch kicks, tu peux apprendre à switcher de vitesse pendant que tu drifts, ça c'est très bon pour l'été, ça pratique. Et deuxième astuce, c'est les pneus. Les pneus c'est vraiment important.
Genre, faudrait quasiment investir autant d'argent sur une voiture que sur les pneus que tu mets. Parce que vraiment, les pneus, c'est ce qui fait que tu as l'adhérence dans l'hiver. Puis l'hiver, justement, pour pouvoir pratiquer des skills, pour développer des petits skills que tu vas avoir en slidant, il faut que tu aies des bons pneus pour avoir de la grip. Parce que sinon, je te dis, tu vas juste patiner, puis tu vas pas être capable de drifter en fait. Fait que c'est vraiment les pneus qui te permettent de drifter et à connaître où ta voiture elle s'en va. Exact. Donc c'est pour ça qu'on opte pour des pneus cloutés d'hiver, puis vraiment des bonnes marques. C'est ça, drifter ou mettre ton auto sur sideways, tout le monde peut faire ça, même avec un front wheel drive, tu peux faire ça. Mais contrôler ton auto dans la neige Exact. ou dans la glace, c'est ça le game changer, c'est ce qui fait de toi un bon pilote. C'est ça qu'on vient chercher, on essaie de, faire, toujours upgrade, de venir chercher à bien maîtriser, contrôler l'auto en grande dérape. Exactement, puis il y en a plein qui... tu sais, moi je parle pas de la drift, je parle pas de faire des rangs ou faire juste un petit corner. C'est vraiment, ça pratique vraiment la même chose que la drift d'été. Ça veut dire faire des S, contrôler ta voiture en driftant pendant une longueur, mettons 1 km ou 2, puis à savoir prendre une curve vraiment à grosse vitesse, puis la contrôler, puis recontinuer à drifter. Puis ça aide les switches, ça aide plusieurs trucs comme ça. Ouais, exact. Sinon, il y a deuxième chose, ça c'est Adam. Je vous présente Adam. Bon, les gars, moi ce que j'ai fait, je vais vous présenter mon auto, c'est une BMW 323 E46. Puis moi, pas comme eux, ce que j'ai fait, c'est j'ai décidé d'acheter une voiture une fois pour l'utiliser en hiver et aussi l'utiliser en été. Comme ça, je pourrais me pratiquer avec en hiver, comment apprendre les basics, puis ensuite je pourrais être habitué à le conduire, à le drifter en été. Fait que c'est pour ça que j'ai fait récemment un swap de moteur de 323 pour un moteur 328. Ouais, puis c'est ça, dans le cas Adam, c'est lui, il s'habitue plus à son auto. L'hiver, il va pouvoir pratiquer son auto, puis l'été, il va la connaître très bien, puis il va connaître la plateforme. Donc c'est ça, c'est juste une petite vidéo vite qu'on va dropper sûrement demain ou ce soir. Il y a un truc qui s'en vient très vite. Ah, micro, j'ai parlé, j'ai parlé au début. C'est ça. Mais c'est ça, restez connectés. Dans le fond, on fait bientôt un giveaway. Ça va être vraiment bien. C'est un giveaway de quelque chose que tout le monde utilise. Ça va être, Puis même les gens qui ne sont pas ni drifters ni rien. C'est des gens qui sont dans les voitures. Puis que c'est un des mods les plus importants, puis les plus nice à faire sur ton auto. Puis on va faire un giveaway, ça va être gratuit. On va livrer jusqu'à chez vous. Malheureusement, je sais qu'il y a plein de monde qui nous suivent de France puis du Maroc. On ne peut pas shipper ça parce que c'est vraiment lourd. Mais pour les gars de Québec, on va venir à ta porte nous-mêmes. On va venir te le porter chez toi. Puis dans le fond, le giveaway, on va donner les détails dans les prochaines vidéos. On va faire une vidéo pour montrer c'est quoi qu'on fait le giveaway, ça va être sur quoi. Et bonne chance aux gagnants, man. Ouais, exact. Sinon, on vous souhaite une belle saison de drift, puis soyez prudents. Puis on se revoit sûrement pour d'autres vidéos de drift très prochainement. Donc c'est ça, je sais que live l'hiver c'est un peu bizarre, il fait chaud, il fait froid, puis il y a du soleil. Vive le Québec! Mais la neige s'en vient bientôt. Donc moi je vous souhaite bonne année et joyeux Noël et peace and love de la part de tous les Humble Boys. Joyeux Merci. Noël. Je sais pas si